Gloire au Seigneur, Amen. Notre verset qu'on aime beaucoup, avec lequel on introduit régulièrement de réunions, c'est « Nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et on le sait, la maison de l'Éternel, ce n'est pas un lieu sacré, ce n'est pas le temple de Jérusalem. La maison de l'Éternel, on ose le dire, c'est nous. Sa maison, c'est nous. Alléluia. Pas nous exclusivement, il y a tellement d'autres églises, tellement d'autres assemblées ailleurs, mais chacune des assemblées représente la maison de Dieu. Et ce local devient la maison de Dieu lorsque nous y sommes rassemblés. Car l'Église est constituée de pierres vivantes, des hommes et des femmes qui ont été rachetés un jour à travers leur repentance, leur conversion. Ils ont donné leur cœur à Jésus, ils sont nés de nouveau, alléluia, ils sont devenus enfants de Dieu et ont été rattachés à la famille des enfants de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Et là, ce matin, eh bien, nous sommes la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons écouter un témoignage d'une personne qui a été touchée dans son corps par de la polyarthrite pendant de longues années. Et Dieu a eu de la bonté pour elle. Et vous allez voir qu'elle va expliquer que la guérison ne s'est pas faite instantanément. Alors, il y a des manifestations de guérison systématiques. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il le fait, d'un seul coup pour certains. Pour d'autres, ça demande plus de temps. Dieu est souverain. Et on va donc écouter ensemble le témoignage, après quoi nous louerons l'Éternel. Alléluia. Nous bénirons le nom de Jésus. J'ai été guérie de 19 années de souffrance. En 1994, on m'a décelé une polyarthrite chronique évolutive et déformante, donc mal dans toutes les articulations, donc des doigts de pied jusqu'aux épaules. Toutes les articulations me faisaient mal. Ça a commencé par les genoux et par les chevilles, et ça a continué. Et voilà, j'ai beaucoup souffert, c'était très très douloureux. J'étais souvent assise dans ma cuisine avec une pomme de terre et un éplucheur, et impossible d'éplucher la pomme de terre tellement que j'avais des douleurs. Mais c'est vrai, j'ai toujours crié à Dieu, et puis en 97, j'avais une parole de connaissance qui me disait que le Seigneur allait me guérir. Ce ne serait pas une guérison instantanée mais progressive. Petit à petit, je retrancherai, je te guérirai. Et c'est vrai, ça a duré. Souvent, je disais, Seigneur, tu m'as dit, tu viens quand? Mais mes plans ne sont pas les siens. Malgré mes douleurs, malgré tout, mais le Seigneur était avec moi. Et en 2006, on m'a proposé des traitements lourds, donc c'était des mini-chimios dans les veines. Donc j'étais à l'hôpital tous les 9-10 mois pour 2 jours, et puis les douleurs ont commencé à s'atténuer. Mais dès que le traitement n'agissait plus, rebelote, je retournais. Et le 8 décembre 2011, j'ai eu la dernière perf, parce qu'après, en février 2012, il y avait la semaine de jeûne et de prière. Et tous les vendredis, comme d'habitude, je me suis avancée. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose parce que je suis revenue en pleurs et je n'arrêtais plus de pleurer. Et après, petit à petit, j'ai vu que je pouvais arrêter les anti-inflammatoires, mais la cortisone, je devais continuer vu que j'étais considérée comme une droguée. J'ai dû faire un sevrage. Et j'ai continué tout l'hiver avec 5 mg. J'étais contente, je remerciais Dieu tous les jours. Et l'année d'après, nouveau en février, la semaine de jeûne, j'ai dit maintenant, au nom de Jésus, je baisse d'1 milligramme. J'ai baissé. À The Rencontre, comme j'étais de service, j'ai baissé encore d'1 milligramme. Après, en juin, encore, mais après, il m'en restait 2. Et incapable d'arrêter. J'ai dit, Seigneur, il faut vraiment que c'est toi qui m'aides, c'est toi qui dois me sortir de là. Et un matin du mois d'août, le Seigneur, je me suis levée un matin, j'avais la conviction dans mon cœur que je pouvais arrêter. Et depuis, c'est fini. Donc mon rhumatologue m'a dit, non, Madame Higelin, c'est pas possible, elle dort. J'ai dit, non, pour moi, elle est plus là, moi j'ai un Dieu vivant. Je l'ai prié pendant des années, là, il m'a guéri. Il m'a dit, oui, criez pas trop fort. Et 6 mois après, je suis retournée quand il m'a vue. Il m'a dit, j'ai compris, elle n'est plus là. Amen. Gloire au Seigneur, hein, il est vivant. Amen. Il peut manifester sa grâce pour chacun d'entre nous. Et pour vous qui peut-être êtes atteints dans votre corps, Jésus ne vous a pas oublié. La Bible dit dans le livre des Psaumes, « Louez l'Éternel ». Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le
dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. C'est des instruments d'autrefois. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Et la fin du passage nous dit que tout ce qui respire. Vous respirez ce matin? Arrêtez-vous de respirer un petit peu. Ça va durer un certain temps, mais vous ne pourrez plus. Et puisque Dieu nous a donné la vie, Seigneur, c'est pour toi. C'est pour t'adorer, c'est pour te louer. Louer l'Éternel. Alléluia. On va se lever ensemble pour louer l'Éternel. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire. Bienvenue, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu.
de nos montagnes, de nos vallées, de nos campagnes et nos cités. Un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure. Pour être sel et lumière, Dieu nous appelle à servir Alléluia. sur la terre. Nous annonçons le roi, Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée. L'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi.
exaltons ton saint nom, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Merci Seigneur, merci pour ces moments bénis. Merci parce que tu es le centre de notre adoration. Il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi notre Sauveur. Amen. Toutes les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qu'il a pardonné, vous qu'il a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qu'il a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint.
tu es saint. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur? Alléluia, alléluia. Il adorait tous ensemble, comme un seul homme, l'acclamer, le glorifier. Alléluia, alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous acclamons le roi, nous bénissons l'agneau de Dieu. Il est saint, il nous a rendus saints, il nous a lavés dans le sang de l'agneau. Alléluia, il nous a rendus purs devant Dieu le Père. Merci pour la croix, Jésus. Merci d'avoir porté notre châtiment. La colère de Dieu t'a frappé, Jésus, à notre place. Alléluia. Et maintenant, nous sommes revêtus d'un vêtement de justice. Merci pour Jésus, le beau nom de Jésus, acclamé par les anges, acclamé par les rachetés. Alléluia, alléluia. Notre âme exalte le roi et bénit l'agneau de Dieu. Alléluia. Nous nous prosternons devant toi. Nous reconnaissons, Seigneur, notre besoin d'être sauvés, libérés, adorés. Oh Seigneur, merci. Oui, tu es adoré, mon Dieu. Et notre nom est écrit dans le livre de vie. À toi la gloire, notre Sauveur Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons maintenant passer une autre étape de notre culte et on va entrer dans ce temps de comment dirais-je, de repos dans le cœur devant Dieu. On est comme prosterné devant l'agneau. Et on va célébrer ce que nous appelons la scène pour nous, et je dis ça pour les nouvelles personnes, c'est-à-dire que c'est un moment de commémoration, un moment où, ensemble, on se rappelle ce qui est au centre de l'univers, ce qui est au centre de l'histoire de l'humanité. Jésus est venu sur la terre pour porter notre péché, notre condamnation. Alléluia. Il est mort sur la croix, consciemment, volontairement. En fait, ce ne sont pas tant les Romains ni les Juifs qui l'ont cloué sur la croix que lui qui s'est donné volontairement, qui s'est livré et qui a accepté par amour pour nous tous de porter notre propre condamnation à notre place. C'est ça la croix. Il y a un échange. Et en échange, eh bien, Jésus nous revêt d'un vêtement blanc, d'un vêtement de justice, ce qui fait que, par la foi dans le nom de Jésus, nous avons la certitude d'aller au ciel un jour. Alléluia, de chanter un cantique à l'agneau, de vivre éternellement dans la présence de Jésus. C'est pourquoi le Sauveur est venu. Il ne voulait pas nous laisser tels que nous étions, mais il voulait nous arracher au présent siècle mauvais, nous arracher à notre condamnation. Et c'est un moment important, un moment solennel que de dire merci Jésus de m'avoir racheté, de m'avoir sauvé et d'avoir écrit mon nom dans le livre de vie. C'est pourquoi ce que nous conseillons, c'est que quand on n'est pas encore positionné vraiment en Jésus, qu'on n'a pas été baptisé par immersion, pour nous, nous baptisons par immersion parce que c'est biblique. C'est biblique. Et ça témoigne du fait qu'on a vraiment fait une expérience de rencontre avec Jésus-Christ et qu'il est devenu notre Sauveur et notre Seigneur. Et quand ce n'est pas le cas, eh bien, il vaut mieux ne pas prendre la scène et attendre le moment favorable où, par votre propre décision, vous vous engagerez pour Jésus en le signifiant clairement, publiquement, par les eaux du baptême, et ensuite, vous participerez à ce repas de commémoration. Alléluia. Le vin symbolisant le sang de l'agneau et le pain symbolisant le corps brisé, rompu de Jésus sur la croix. Alléluia. Pour faciliter donc la distribution, nos frères vont s'approcher, ou sœurs, et pour faciliter la distribution, on reste assis et je vous propose qu'on chante ce chant pendant ce temps où nous disposons nos cœurs à dire merci à Jésus. Alors, que nos louanges ne soient pas longues, ce n'est pas nécessaire. Il suffit simplement de dire merci pour mon salut. Merci pour qui tu es. Merci d'être qui tu es.
Merci car tu es saint, merci car tu es amour, merci car tu es miséricordieux. Quelques courtes phrases comme ça, simplement notre reconnaissance. Ne gardons pas pour nous-mêmes de dire merci intérieurement, mais signifions-le par notre parole. Dieu nous a donné une parole pour dire merci. Amen. Et s'il y a quelque chose, on m'a enseigné tout petit à dire dis merci à la dame, dis merci au monsieur. Mais c'est encore plus beau de dire merci à Jésus. Amen, vous êtes d'accord? Est-ce que quelqu'un au milieu de nous n'est pas en capacité de dire merci à Jésus? On va prier pour vous tout de suite. Hein? Je pense que nous tous, on est d'accord. Chacun, si tu as été vraiment racheté, tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas ne pas dire merci. On est d'accord? Donc, il y aura de nombreux merci ce matin. Hein? Alléluia, ça va fuser de partout. À droite, à gauche, on va dire merci Jésus. Alléluia. Et ça va réjouir le cœur de Dieu. Je viens dans ta présence et ton amour immense couvre mon être et mon cœur. Je veux t'adorer, Seigneur. Je vis sous ta puissance, dans ton amour immense. Tu me remplis de ta joie. Je m'abandonne à toi. Amen. Je viens dans ta présence et ton amour immense couvre mon être et mon cœur. Veux t'adorer, Seigneur. Veux t'adorer, Seigneur. Jésus. Je vis sous ta puissance, dans ton amour immense. Tu me remplis de ta joie. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Jésus. 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 Oh. Jésus. Jésus. Oh. Ouvre mon être et mon cœur. De t'adorer, Seigneur. De t'adorer, Seigneur. Jésus. 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 Oh. Jésus. Jésus. Oh. Tu
m'abandonne à toi, Jésus. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ouais, alléluia. Amen. On est transporté là maintenant dans le ciel, on est dans le recueillement et je vais vous lire juste un court passage. Alors que Jean, l'apôtre, a été enlevé dans le ciel pour que lui soit donnée une révélation particulière qu'on appelle l'Apocalypse. Et voici, il voit des vieillards. Et il est dit, l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, chacun tenant une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau et disaient « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des 4 êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Ça, c'est le ciel. C'est le ciel. Et là-haut, tout donne gloire à Jésus, dans le monde de Dieu. Amen. Est-ce que vous accepteriez qu'on se lève une dernière fois? On ne peut pas rester assis devant l'agneau, là, et qu'ensemble, comme ça se fait dans le ciel, pendant quelques instants, si dans les stades de foot et autres, ils crient, ils manifestent leur joie de grâce, bien-aimés. L'agneau vaut mieux que ça, par son Église de racheter. Ouvre la bouche, tel que tu es. Je ne te demande pas d'hurler, ce n'est pas ça. Mais en ouvrant ta bouche, de dire que tu aimes Jésus. Qu'il est l'agneau immolé. Alléluia. Ensemble, nous l'adorons. Alléluia. Je veux entendre vos voix ce matin. Alléluia. Alléluia. Le ciel veut entendre la voix de l'Église, la voix de ses rachetés. Alléluia. Nous acclamons l'agneau. Ô Seigneur, tu es le bienvenu au milieu de nous. Alléluia. Tu es le bienvenu au milieu de ton Église, Seigneur. Qui t'adorera si ce n'est l'Église de Jésus-Christ que tu as racheté? Alléluia. Tu as été immolé pour cela. Tu es mort sur la croix pour cela. Tu nous as rendus à la vie, nous qui étions morts dans nos péchés. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, nous acclamons le Seigneur. Et alors que nous t'acclamons, nous croyons que les malades vont être touchés ce matin. Nous croyons que tu vas baptiser dans le Saint-Esprit. Alléluia, nous croyons que les chaînes sont en train de tomber.
Oh, alléluia, alléluia. Tu communiques la vie qui vient d'en haut, Seigneur, par le Saint-Esprit. Gloire à toi, Jésus. Ah, tu te plais dans les louanges. L'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Comment nous retenir? Comment garder le silence alors que dans le ciel, tout exalte le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Oui, notre bouche est ouverte pour proclamer ta divinité. Tu es couronné de gloire et d'honneur. Tu es le prince de notre salut. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen, amen. Et alors que nous sommes dans l'adoration, la louange, je vous propose de proclamer que Jésus guérit ce matin. Nous voudrions entendre dire que oh, j'ai été guéri ce matin. Je repars non pas comme je suis revenu. J'avais un mal, j'avais un cancer, j'étais handicapé. Le Seigneur est venu me visiter là maintenant. Vous voulez qu'ensemble on le proclame? Un Dieu vivant, capable de nous libérer. Il guérit extérieurement, physiquement. Il guérit intérieurement. Peut-être que tu es dans la dépression, dans la mélancolie, la morosité. Tu vis mal, peut-être ce moment même. Tu es fatigué, tu es lassé, tu es paralysé intérieurement. Nous croyons que le Seigneur va retirer ton joug et va te libérer. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, passe au milieu de nous. Qu'un souffle de guérison passe au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Reçois ta guérison ce matin. Reçois, mon frère, ma sœur, mon ami, ta guérison ce matin. Alléluia. Jésus est vivant, tu peux te cramponner à lui. Tu peux te cramponner à sa promesse. Il vient te libérer. Il vient te soulager dans ton corps. Il vient te visiter car il a pitié de toi. Il t'aime. Il est plein de miséricorde. Il ne veut pas te laisser dans cet état. Alléluia, alléluia. Oh Dieu de grâce, à cause de ton nom, à cause de ta gloire, tu opères le miracle maintenant. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez reprendre place. On est très heureux d'avoir au milieu de nous une famille qui nous vient de Lisieux. Et Frédéric, donc le pasteur là-bas qui est à Lisieux, nous disait hier avec les jeunes que on a chanté « Que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu ». Et savez-vous comment ils le chantent? Je peux me permettre? Quand ils chantent ce chant là-bas, ils disent « Que ton nom résonne à Lisieux, que ton nom résonne à Lisieux ». Excellent, hein? Excellent. Amen, amen. Ah oui, à Lisieux. Waouh! Gloire à Dieu. Alors, on est très heureux d'accueillir Frédéric, Fanny, Emmeline, Emma. Vous pouvez vous lever, qu'on vous accueille chaleureusement. Amen. Soyez bénis au milieu de nous. Notre frère nous a apporté la bonne parole. Vendredi, on s'est fait beaucoup de bien sur le thème du pardon à travers le témoignage qu'il nous a donné. Tu peux venir. Et il va donc nous apporter maintenant la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Mécano vient de me dire il faut avoir la logique des mécanos. Alors, je vais... Très heureux d'être au milieu de vous, avec vous. En fait, on est même plus qu'heureux, on est honoré parce qu'on ne se juge pas vraiment apte à être vos serviteurs et servantes ce matin. Parce que, bon, moi je suis devant vous, c'est beau, mais je ne suis pas tout seul. Et merci Daniel pour la présentation, mais c'est beaucoup d'honneur pour des gens comme nous. Seulement, le plus grand honneur nous vient du Seigneur. Alors voilà, on est heureux vraiment d'être avec vous et de pouvoir être une clé à molette. Voilà. Si tu as besoin de dévisser un boulon de 10, eh ben, le Seigneur va faire boulon de 10. Et puis, si tu as besoin d'être un 12, ce sera un 12 et ainsi de suite. Le Seigneur a une boîte d'outils indéfinie. Il y a tout dedans. Merci, pasteur Daniel. Merci, Patricia, pour votre accueil. Merci à vous tous et toutes. Déjà depuis vendredi où on a partagé ensemble. Et il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que j'avais préparé un message ce matin, enfin pour ce matin.
Et j'étais super content parce que pour une fois, j'étais vraiment en avance sur le travail. Ah, fin de l'été, j'étais content. C'est Seigneur, gloire à ton nom. Wouh, je vais pas courir, c'est génial. Et jusqu'à hier soir, c'était super. Et puis, il y a eu la nuit. Tu vois le truc où ça n'a pas besoin de réveil pour être réveillé. T'as pas besoin de... Mais il y a le Saint-Esprit qui dit, il faut que tu retravailles ton truc là. Ça va pas, la pensée c'est plus ça, et puis c'est avec tel texte, reprends la... Oh là là, Seigneur, sérieux, moi j'avais envie de dormir ce soir. En tout cas, on est vraiment très heureux. On a été très surpris ce matin, on arrive, il y a 2 personnes ici qui ont failli mourir quand nous on s'est rencontrés avec Fanny. Je ne sais pas s'ils se souviennent, sur la route du retour du Mans, dans un virage, Fanny s'est mise à me doubler et à lâcher le volant pour me faire coucou, mais nous étions dans un virage. Olivier et Anne, merci, ça vous en souvenez de ça ou pas? C'était terrifiant, mais regardez, presque 20 ans après, on est encore en vie, tout va bien, Samuel en est témoin, il a réparé plusieurs fois nos voitures, voilà, que Dieu soit béni, amen. Mais c'est pas ça que je vais vous prêcher ce matin, c'est la parole. Amen. Alors, j'avais un PowerPoint, mais vous doutez bien que le PowerPoint n'a plus du tout d'intérêt, puisqu'on n'est plus du tout dans la même chose. On vit une période un petit peu particulière, voire même très particulière. Et il y a des périodes dans nos vies où le seul échange que tu vas avoir avec Dieu, que j'aurai avec Dieu, c'est « lâche rien ». Il n'y aura pas 50 mots, il n'y aura pas une grande théologie, mais tu entendras le Seigneur par son Saint-Esprit te dire « ne lâche rien, ne laisse rien ». Et ce sera, pour ainsi dire, peut-être pendant une période, le seul échange audible que tu entendras de la part de Dieu. Et on a 2 choix ce matin. Soit d'être là parce que c'est dimanche matin, et que dimanche matin, à Elbeuf, il y a une réunion. C'est sympa. Je chante des chants sympas. Les gens ne sont pas trop vilains. Ils se mettent sur leur 31. Moi, je me suis arrêté au 28, désolé. Soit de dire, ce ne lâche rien là, je le prends comme si c'est Dieu qui me parle. C'est une parole de Dieu pour ma vie. C'est une parole de Dieu. C'est un choix qui nous appartient. Comme dans toute la parole de Dieu. Tout ce que la parole de Dieu met à ta disposition, tu n'as pas besoin de demander à Dieu de faire quelque chose de supplémentaire. Tout est déjà accompli en Jésus à la croix. Mais il nous laisse le choix. Dans tous les domaines de notre vie. Alors ce matin, à toi d'avoir le choix de dire, je suis là où je prends la parole comme étant celle qui vient de mon Seigneur. Je crois qu'on a vraiment besoin d'être encouragé dans cette période compliquée. Et dans ce message, je crois que, c'est ce que je vivais cette nuit en fait, je crois que il va y avoir des choses pour ta vie, il va y avoir comme des révélations, des paroles pour toi, juste pour toi, que pour toi, exclusivement pour toi. Tu vas dire, il y a beaucoup de personnes. Tu sais de quoi sont remplies les églises? De qui? De quelle famille, pardon, de noms de famille sont remplies les églises? Tu sais pas? Monsieur et madame quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Ah, je crois que ça s'est allumé là. Là, ça a réveillé tout le monde, le quelqu'un d'autre. Hein. Merci mon frère, t'as vu, c'était bien maîtrisé et tout à fond. Il y a quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, je crois que le Seigneur veut révéler quelque chose à ta vie. C'est soit tu choisis, c'est le hasard, soit c'est la parole de Dieu pour moi. Dieu jette ce matin comme une corde. Et vendredi, je prenais avec mon ami, mon frère là, cet exemple de vas-y, tire-moi vers le bas. C'est beaucoup plus facile de tirer quelqu'un vers le bas que de le prendre et de l'amener vers le haut. Mais Dieu nous jette une corde ce matin dans cette période troublée. Peut-être que tu vis des mois, ça semble être long. Au travail, il y a des tensions. Dans la famille, c'est pas simple.
les personnes même sur lesquelles tu t'appuyais, eux-mêmes, ils plongent, ils s'en sortent pas. C'est compliqué. Et je suis convaincu, je ne saurais pas vous dire comment. Premièrement, je n'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai une patate. Je ne peux pas vous expliquer. Je pourrais presque. Je suis un ancien chef de cuisine. Enfin, je suis toujours chef de cuisine, mais j'ai la frite, j'ai la pomme de terre sautée, j'ai tout ce que tu veux bien. J'ai pas de sensation, mais je sais que Dieu ce matin veut te parler. Oui, il y a le trouble peut-être dans ta santé. Il y a le trouble peut-être dans ton travail, dans l'environnement. C'est pas facile de s'accrocher à Dieu dans ces conditions, n'est-ce pas? C'est pas simple. Ne lâche rien. Ne lâche rien. Et cet homme qui m'est venu, pas par hasard, s'appelle Élisée. On va voir que ce serviteur, il est dans une période terrible, dans un contexte même historique qui est vraiment très difficile. Et l'homme de Dieu, Élisée, dans cette période, eh bien, autour de lui, il y a plein de gens qui ont subi des choses terribles et il va comme être utilisé pour, je ne vais pas dire leur remonter le moral, mais faire une œuvre de restauration, quelque chose dans une situation absolument horrible. Et il va être missionné là. Et notre premier point, ce serait celui-ci, c'est celui qui sait écouter Dieu, il est béni, ouais. Mais tes proches aussi. Tes proches aussi, ceux qui t'entourent. Quand on sait écouter Dieu, ce n'est pas simplement nous qui sommes bénis, mais c'est ceux qui nous entourent aussi, ceux qui sont autour de nous. Il y a des dommages collatéraux, plutôt des bénéfices collatéraux. Une grâce de Dieu particulière. Quand on prie, vous êtes hyper spirituel, donc vous n'êtes pas comme moi, mais quand on prie, on peut même être à genoux. Seigneur, donne-moi, j'ai vraiment besoin, tu fasses une œuvre merveilleuse dans ma vie, alléluia. J'ai besoin de ceci, j'aimerais cela, je veux te faire connaître tel besoin. Seigneur, j'ai vraiment besoin. Oh, Seigneur, j'ai besoin. Est-ce que le Seigneur répond? Il n'y a pas de piège, hein? Ben oui. Bien sûr que Dieu répond. Mais ta bénédiction, est-ce qu'elle est cantonnée à ta personne? La réponse que Dieu va t'apporter, est-ce qu'elle est cantonnée juste à toi? Elle va découler sur ta famille, sur ton travail, sur le milieu dans lequel tu es qui est difficile. Ça va découler. Parce que quand tu vas être quelque part et que tu es béni, tu es donc bénissant. Tu deviens une bénédiction qui marche sur pattes. Amen. Ma femme, elle marche sur 3 pattes. Elle a même le loisir d'en prendre une 4e si un jour elle a un truc besoin. Je vois, il y en a, ils marchent sur roues carrément. Mais quand tu marches avec toujours la même espérance, que tu sois handicapé ou pas handicapé, c'est ton espérance qui est là. Donc tu es bénissant pour ceux qui t'entourent. Tu es, un mot que l'on ne connaît pas dans la parole, dans la langue française, c'est tu deviens un encourageur. Tu deviens quelqu'un qui encourage sans même prononcer des mots. Tu parles en vivant en fait. Et tu montres ce que Dieu est. Est-ce que tu sais que si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Si tu es certainement au bénéfice de la prière d'un papy, d'une mamie, d'un enfant, de ton pasteur, d'une épouse, d'un époux, de quelqu'un, ça fait peut-être des années qu'il prie pour toi et tu as décidé de venir aujourd'hui, ça fait peut-être pas longtemps que tu viens, mais tu n'es pas là par hasard. Dans 2 Rois au chapitre 6 et au verset 8, alors je vais lire dans la version Summer, pardonnez-moi mais je n'avais que ça sur ma tablette cette nuit. Il est écrit ceci, le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Il a réuni son conseil d'état-major et il décide quelque chose, j'établirai mon campement à tel et tel endroit. Là, il était en train de planifier des choses difficiles et dures, des choses terribles, sauf
qu'il va se passer quelque chose. Le verset 9 dit, « Immédiatement, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi bien de passer par tel endroit, car les Syriens y ont pris position. » Qui a donné cette information à l'homme de Dieu? Bah mince, la réponse, elle est dans ce que je viens de dire. C'est Dieu. Verset 10, « Alors le roi d'Israël envoya quelques hommes en reconnaissance à l'endroit que lui avait signalé l'homme de Dieu. Cela se produisit à plusieurs reprises au point que le roi de Syrie fut profondément troublé. » Regarde la personne qui est à côté de toi, devant toi, regarde-la. Dis-lui, tu as bien fait de venir parce qu'aujourd'hui tu traînes avec des gens qui sont connectés à Dieu. Toi, tu lui dis, toi tu as bien fait, franchement, tu as bien fait d'être là, parce que là, tu es avec des gens qui sont connectés à Dieu, là. Tu as bien fait de traîner avec nous aujourd'hui, hein. Mais est-ce que dans notre entourage, il y a des gens qui sont connectés à Dieu? Oui, je veux le croire. Mais peut-être que tu es tout seul à la famille. À Lisieux, on a un contexte un peu particulier. C'est que on a à peu près 15 personnes dont les conjoints ne sont pas au Seigneur. Et des frères et sœurs comme ça. Ils prient, ils sont fidèles, ils servent, ils sont à fond et tout. Va savoir. Et puis, une dame qui a vécu dans les églises, puisque son papa, son oncle était pasteur, tout ça, mais terriblement blessé par la vie d'église, avait dit à son mari, « Plus jamais, tu m'entends? Plus jamais je ne mettrai les pieds dans l'église. » Et quand on a fait sa connaissance au travers d'une visite, on lui a dit, « C'est pas grave, ne viens pas à l'église. » Elle n'avait jamais entendu ça de la bouche d'un pasteur. C'est dit, c'est qui ce pasteur? Alors, il faut que vous sachiez quand même, je ne suis pas un pasteur normal. Mes filles disent que je suis vraiment extrêmement bizarre. Mais je pense que beaucoup le disent aussi, mais vous en faites pas, c'est normal, tout va bien. Mais elle m'a regardé avec des yeux, ma grand-mère dirait des yeux de merlan-frit et des trucs comme ça, là. Elle dit, waouh, qu'est-ce que... Tu es un des seuls, j'entends me dire qu'il ne faut pas que je vienne à l'église, quoi. J'ai dit, non, t'inquiète, l'église va venir à toi. Tu n'as pas besoin de venir dans les murs. Si pour le moment tu es blessé parce qu'un jour il s'est passé des choses entre des murs, l'église c'est pas des murs. Notre frère le rappelait ce matin, ce qui fait que on appelle ça église, c'est nous. Du coup on a pris la famille, on est monté dans l'auto, puis on lui a dit voilà, on t'a amené à l'église, petit bout d'église. Tu sais quoi, cette femme, elle est revenue au Seigneur. Au Seigneur. Elle doit cheminer encore, mais elle est revenue au Seigneur. Et elle est revenue dans l'Église, au milieu des frères et sœurs. Et elle a été accueillie. Ça change tout. Ça change tout. Il y a de l'avantage de traîner avec des gens qui sont connectés à Dieu. Quand tu écoutes Dieu, non seulement toi tu es béni, mais tu es bénissant pour tous ceux qui t'entourent. Le deuxième point, c'est que celui qui sert Dieu, il devient une cible. Tu sais, c'est comme si on t'a mis un gros point là. Et quand tu sers Dieu, tu deviens une cible toute particulière pour celui qui n'aime absolument pas que tu sois et que nous soyons et que notre population soit heureuse, c'est-à-dire l'ennemi de nos âmes. On devient une cible favorite. Il y a la lumière là. Et là, j'ai pas entendu beaucoup de amen, hein. Ah, ouais, Seigneur, que je devienne une cible. Ouais. Je vous avais dit que j'étais bizarre. C'est... Quand je sers Dieu dans la prière, là, oui, alléluia, gloire à Dieu. Mais tu sais que quand on déclare des choses, on en parlait hier, ne serait-ce que dans un chant, je déclare le nom de Jésus. Waouh. Tu sers Dieu, là. Tu sers Dieu. À partir de là, on devient, toi et moi, une cible. Et parfois, on prend cher. Tu as peut-être pris cher.
Ça a peut-être été dur. Tu as peut-être vécu des moments difficiles. Tu traverses peut-être des moments difficiles et pourtant tu sers Dieu. Pourtant tu t'engages dans ton intimité de vie avec le Seigneur. Tu es à fond avec Dieu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de discussion. Mais c'est dur parce que tu sens qu'il y a des attaques répétées. Ça n'arrête pas. Ça revient, ça revient. Lorsqu'on sert Dieu, devient une cible et notre vie est mise à prix. Regarde, si on continue le texte de 2 Rois au chapitre 6 et au verset 11, il est écrit qu'il convoque les officiers et leur dit « Ne voulez-vous pas me dire qui parmi nous est du côté du roi d'Israël ?» Il se pose des questions, l'ennemi, là. Il dit « Oh, c'est pas possible, il y a quelqu'un dans les rangs là qui dit des trucs là. » Il continue, il dit « L'un des officiers lui répondit « Personne, personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée. C'est le prophète d'Israël qui révèle à son roi, à lui, jusqu'aux paroles mêmes que tu dis dans ta chambre à coucher. Jusqu'à ce que tu prononces le seul espion dans l'affaire, c'est pas Élisée. C'est Dieu. C'est Dieu qui voit, qui connaît tout. Il n'y a pas de mur assez gros. Et tout à l'heure, tu rappelles qu'on chante que ton nom résonne à Lisieux. Oui. Tu sais pourquoi? Parce qu'à Lisieux, il y a une forteresse de malades. Ça s'appelle la basilique. Et c'est une forteresse, mais quand je te dis de malade, c'est malade. Et les murs sont terriblement épais et profondément ancrés. Et à un moment dans le chant, il dit que les murs tremblent au son de nos louanges. Et nous, 28 rue du Camp-Franc, on dit on veut que les murs tremblent, mais pas les murs de notre bâtisse à nous. Hein. On veut que les murailles tombent. Mais quand tu fais ça, ta vie est mise à prix. Ta vie est mise à prix. Le roi dit, au verset 13, « Allez voir où il se trouve pour que je puisse le faire saisir. » Ta vie, la vie d'Élisée à ce moment-là était mise à prix. Et je voudrais te dire à toi, peut-être que tu sers Dieu dans ton quotidien et ta vie est mise à prix. Et pourquoi est-elle mise à prix? Parce que tu es en train de contrecarrer les plans de l'ennemi. Tu es en train d'être l'outil, la clé de 12 pour déverrouiller une situation. Ah, tu ne te sens peut-être pas capable de la déverrouiller, mais rassure-toi, ce n'est pas toi qui vas la déverrouiller. Mais Dieu, en t'utilisant, va déverrouiller. Satan est frustré. Et on est localisé par ses armées. Alors c'est vrai que ça peut paraître, peut faire peur ce matin. Hein. Et c'est pour ça que parfois Dieu, et c'est notre troisième point, Dieu cache certaines choses à ses enfants. On continue le texte au verset 15. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se lève à l'heure avec son café, il va sur la terrasse, tranquille, prend son petit café, il y a le soleil, il vient d'ouvrir les volets, petit ventilo parce qu'il fait un peu chaud. Ah, tant qu'il avait le nez dans le café, ça allait quoi. Mais là, il voit une troupe qui entourait la cité, avec des chevaux et des chars. Regarde sa réaction, et elle est très intéressante. Il dit à son maître, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et peut-être que tu es arrivé, ça fait des jours, peut-être des semaines, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire face à une situation? Comment je vais faire? Seigneur, je ne veux pas aller me faire opérer, je peux pas, comment je vais faire? J'ai peur, je ne peux pas rattraper, j'ai fait une erreur, il y a une relation, j'ai cassé une relation, comment je vais faire pour la récupérer, cette relation-là? Je tiens à cette personne, mais j'ai fait une bêtise. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Je vais lâcher. Tout fout le camp. Pardon pour l'argot, mais tout fout le camp. Ne lâche rien. Écoute-moi bien, Frédéric qui te parle. Si c'était moi qui avais ouvert les volets ce matin, qui avait mon café, boire mon café, qu'il y a Élisée le prophète qui annonce au roi, où est? Ne va pas là, parce que là il y a l'ennemi. Ne va pas là, tu vas tomber dans une embûche. Je leur ai dit,
monsieur le prophète, là. Alors pour les autres, super! Dès qu'il y a danger, tu annonces les choses. Mais pour nous, pourquoi hier tu nous as pas dit que ce matin en se levant, on serait en situation de danger? Pourquoi? Alors, viens là, sérieux, viens, Élisée, viens là. Viens là. Tu vois, moi je suis pas le serviteur d'Élisée, mais je leur ai dit, viens là, faut que tu m'expliques quoi. Pour les autres, nos soucis. Mais pour nous, on est en galère quoi. Et là, c'est leur vie hein, qui est en jeu. Hein. Et peut-être que tu dis que quand tu pries pour les autres, tu pries pour les autres, ça marche. Mon beau-père nous témoignait lorsqu'ils étaient sur Évreux. Il était très malade, il avait une spondylarthrite ankylosante dégénérative, c'était dans ses yeux, enfin il n'arrivait plus à lire la Bible, il prêchait assis avec des lunettes de soleil parce que c'était très douloureux, le dos, les jambes, enfin tout, voilà, se faisait comme ça. Et il priait pour des gens qui étaient moins pires que lui dans sa santé et les gens étaient guéris. Mais pas lui. Et un jour, il a dit à Dieu, ok, Dieu, il n'y a pas de problème, j'accepte. Mais quand même, pourquoi? Je prie aussi pour moi. Ma femme prie pour moi, il n'y a pas de problème. Tu sais, l'Église prie. Mais pourquoi moi je suis dans cet état, quoi? Pourquoi je suis obligé de descendre contre le mur, poser les marches parce que c'est douloureux? Mais quand je prie pour quelqu'un, ça marche. C'est quoi? Dieu lui a pas répondu. Mais un jour, alors qu'il arrivait, il y avait une réunion de prière et il ne pouvait vraiment pas prêcher. Là, il était en crise, c'était très compliqué. Et il dit à un frère, et le frère le remplace au pied levé, et il s'assoit, lui, dans les rangs, en essayant de ne pas trop gigoter, parce que c'était... Et là, il entend dans son cœur, là, tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Je vais te guérir ce soir. Il dit rien à personne. Il rentre à la maison. Il dit ça à sa femme. Il dit, couche les enfants, il faut que je te parle de quelque chose. Et Sylvette, elle lui dit, ok, pas de problème, t'es guéri, gloire à Dieu, on va bénir Dieu, pas de souci. Ils louent Dieu ensemble le soir, ils se couchent, ils se réveillent le lendemain. Et au moment où il allait dire, je pense que j'ai fait une erreur, sa femme lui a dit, t'es guéri. Il s'est relevé, t'es guéri. Parce que l'ennemi viendra toujours te faire croire que la parole de Dieu est à mettre en doute. Mais si Dieu te dit quelque chose, Dieu te dit quelque chose. Point. La parole atteste que si Dieu dit quelque chose, ça existe. Point. Il n'y a pas de peut-être, dans 2 ans, dans 3 ans. Si Dieu te dit, dans 3 ans, il va se passer ça, dans 3 ans, il va se passer ça. S'il te dit, dans la seconde qui arrive, tu vas être restauré, dans la seconde qui arrive, tu es restauré. Comme on l'a entendu dans le témoignage, ça peut parfois prendre du temps, comme parfois ça peut être immédiat. Comme parfois, on ne le verra pas, mais on sera convaincu. C'est ça qui change tout, la conviction. Je prie pour les autres, ça marche. Parfois, je n'ai même pas le temps de finir le temps de prière, j'ai déjà le SMS qui dit « Waouh, depuis que tu as prié pour moi, mais attends, j'ai même pas fini !» J'ai même pas fini. Le prophète, là, pourquoi tu es rendu capable de prévenir les autres, mais pas toi-même? Et parfois, quand on prie et on vit des choses comme ça, on peut en arriver à se dire, c'était le hasard, en fait, c'était juste un coup de chance. Ouais, j'avais reçu une parole, du moins je pensais que c'était une parole, je l'ai donnée comme ça. Puis, en fait, les astres se sont bien alignés, du coup, c'était le gros coup de chance. On peut en arriver à des pensées pareilles. À ce moment-là, l'ennemi est tout autour de toi, comme tout autour d'eux. Il a tissé comme une toile d'araignée et quand on en arrive à avoir des pensées comme ça, on est comme en train de tomber dans le piège qui est lancé, qui est tissé. Si tu en es là, j'ai une parole pour toi ce matin. Attention, elle est très originale. Le tonnerre va tomber sur toi.
vraiment, ne lâche rien. Ne lâche rien. C'est pas le moment. Ne laisse rien. Tu sais peut-être pas ce que ton voisin, là, ta voisine, de devant, de derrière, vit, traverse, parce que peut-être c'est caché. Peut-être que tu es à ta place et toi tu vis une situation et tu n'as pas osé, mais tu es au bénéfice de la prière de cela. Alors que le serviteur d'Élisée a ses pensées qui sont totalement obscurcies par ce qu'il voit, toute l'adversité autour d'eux, l'ennemi est partout. Et combien au milieu de nous se sont levés ce matin avec la même perspective? Est-ce que tu t'es levé ce matin avec cette même perspective? Comment je vais m'en sortir? Mon compte en banque, comment je vais m'en sortir avec mon frigo qui est vide? Comment je vais m'en sortir avec les factures qui sont tombées? Comment je vais m'en sortir avec ma santé qui n'arrête pas de chuter? Comment je vais m'en sortir dans cette relation familiale qui est de plus en plus difficile? Et toi, quand tu t'es levé ce matin, tu as l'impression qu'il y a zéro protection autour de toi. Il n'y a même pas un petit muret. Il n'y a rien pour te protéger. Et tu es à deux doigts de lâcher. Écoute la suite. Élisée répond au verset 16, « N'aie pas peur. N'aie pas peur. » Pourquoi il ne doit pas avoir peur? C'est écrit en français ou... Ouais. Ça va? Vous voyez tous la même chose? Il y a plein d'écrans, j'ai l'impression que vous avez la même chose que sous mes yeux. Car ceux qui sont avec nous, merci, sont plus nombreux qu'eux. Ça, mon frère, ma soeur, mon ami, écris-le. Si tu n'as pas de papier, tu as un smartphone, écris-le. Mets-le dans ton agenda Google. Tu mets répéter chaque matin, à l'heure où tu te lèves. Je n'ai pas à avoir peur parce que ceux qui sont avec moi... Quand tu te lèves chaque matin et que tu ouvres le volet et tu vois l'ennemi qui t'entoure, je n'ai pas à avoir peur parce que toi qui es avec moi, tu es plus nombreux, vous êtes plus nombreux. Alors il crie quoi? Verset 17. Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il puisse chanter. Non? Pour qu'il puisse courir. Ouvre-lui les yeux pour qu'il puisse aller sortir la Kalachnikov. Juste pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Parfois, on voit que nos problèmes. Parfois, on voit que tout part en vrille dans n'importe quel domaine. On voit les attaques, comme je disais tout à l'heure, comme une cible. On voit les attaques. Ça, on les voit, on les ressent bien. On voit parfois avec la famille, les enfants. La communication, la connexion ne se fait plus. Il y a des choses qui sont terriblement difficiles à vivre dans notre quotidien. Le travail. Je le disais tout à l'heure, mais parfois les soucis financiers, tout cela, il y a des choses comme ça on ne voit plus que ça. Mais voilà, si tu vois la multitude de l'armée de l'ennemi autour de toi, Dieu te dit, ceux qui sont avec toi sont plus grands en nombre que ceux-là. Alléluia. Ce que tu as besoin dans cette situation, c'est que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Il y a un chant comme ça qui est merveilleux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Parce que je ne veux pas juste chanter, parce que je ne veux pas juste courir, je ne veux pas juste sauter, mais je désire te voir. Je veux te voir, Seigneur, dans mon quotidien. Je ne veux pas juste te voir à l'église. Je ne veux pas juste te voir parce qu'il y a un invité, une invitée. Je ne veux pas juste te voir parce qu'il y a un temps de louange particulier. Je veux te voir dans mon quotidien. Tous les jours, je veux te voir, Seigneur. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Tu es peut-être venu en disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Et
Et remarque que c'est justement ce que le serviteur va dire. Mais comment on va faire? Qu'allons-nous faire? Et le point numéro 4, c'est ça, c'est que ce n'est pas la bonne question. C'est pas qu'allons-nous faire, mais c'est qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que tu vas voir? Qu'est-ce que je vais voir? Qu'allons-nous voir? Et l'enjeu, ce n'est pas ce qu'on fait. L'enjeu, c'est la vision. C'est ce que le Seigneur nous communique pour pouvoir avancer. Soit on regarde au problème, soit on regarde à l'armée du ciel. On a un choix à faire, c'est vrai. Soit on regarde aux choses de la terre, et dans ce cas, la solitude va être profonde, l'inquiétude va être de plus en plus élevée, la qualité de vie, notre qualité de vie, ta qualité de vie, la mienne sera détruite au bout d'un moment, si on fixe les yeux sur ce que ce monde a à nous offrir. Mais si on fait le choix, un autre choix, au lieu de la solitude, de l'inquiétude et d'une vie abîmée ou détruite, il y a l'armée de Dieu qui est là autour de toi. La vision change tout. Et quand tu prends un psaume qui est très connu, qui est celui, le 34, verset 5, dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et quand je tourne les... » Alléluia. C'est pas quand je retourne mes pieds ou quand je retourne mes attitudes, mes réflexions. C'est quand je tourne les yeux, mon regard vers lui. On est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte quand un malheureux crie, l'Éternel le met en salle d'attente. Ça peut arriver. Mais il t'entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Je le dis souvent, mais je ne sais pas faire compliqué, alors je fais simple. Mais si on peut lire ça dans la parole de Dieu, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses, je dis Amen. Quelle détresse a été la tienne ce matin? C'était quoi le nom de l'armée qui t'entourait? Anxiété? Dépression? Handicap? Maladie? Finances? Travail? Famille? De quoi as-tu eu peur ce matin en te levant? Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut saisir cette parole pour lui? Est-ce que quelqu'un veut saisir ça pour lui? Il y a une petite subtilité dans ce qu'on vient de lire dans le psaume 34 et dans le texte qu'on a lu. Et pour tout vous dire, ça m'a sauté aux yeux cette nuit, je crois que ça ne m'avait jamais sauté aux yeux avant. 2 Rois 6, 17 dit ceci, il pria, Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux, on a lu. Et ça se termine par, il vit la montagne pleine de chars de feu autour d'Élysée. Pas juste autour de l'ennemi. Il n'est pas en train de tenir le siège autour des rangs ennemis. Ça veut dire que quand tu considères que toi, tu n'as pas de défense entre toi et l'ennemi, Dieu te dit autour de toi, il y a une muraille infranchissable. Le psaume 34, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Il les arrache au danger. Il est dit, la montagne est pleine de chevaux et ainsi de suite. Ceux qui sont avec moi plus... Wouh! Mais ce n'est pas tout. Autour de toi aussi, le Seigneur a placé ses anges. Tu n'as pas besoin de construire une carapace. Parfois, j'entends ça dans les entretiens, dans les partages. C'est moi, je me suis fait une carapace pour me protéger. Parce que j'ai trop souffert dans mon passé, parce que j'ai vécu des choses terribles et tout ça. Et pour ceux qui étaient là, vendredi, le petit bout de mon témoignage montre que je sais de quoi je parle. C'est vrai, parfois on a vécu des trucs absolument terribles. Et on se forge une carapace comme une petite protection qui semble à nos yeux être solide.
Je veux te dire que l'ennemi peut se jouer de ça absolument hyper facilement, parce que pour lui, c'est juste un point d'attache. Mais où veux-tu qu'il s'attache quand l'ange de l'Éternel campe autour de toi? Où veux-tu qu'il s'attache? Comment veux-tu qu'il puisse t'atteindre? Comment veux-tu qu'il puisse briser une conviction? Comment veux-tu qu'il puisse briser ta paix? Voilà 4 ans et demi que nous vivons un handicap qui nous est tombé un peu comme ça sur... Enfin, qui est tombé, pardon, c'est une image, mais mon épouse est tombée, sa jambe s'est brisée, 13 cm d'os sont partis, sans aucune raison. Pas d'ostéoporose, pas d'accident, pas de choc, rien. Et pourtant, 13 cm de l'os du plus gros du corps, du fémur, se sont volatilisés. Les médecins, super! T'inquiète, on va te mettre un clou comme ça, 2 vis comme ça, des boulons, Samuel, tu vois, les petits boulons à gauche, à droite, là, sur le cliquet, la clé à choc et tout, pas de problème, un coup de marteau, ça va le faire. 6 semaines, madame, vous êtes debout. 4 ans et demi. L'os n'est pas refait. Mais s'il n'y avait pas de douleur, il y a un clou qui tient la jambe. Le problème, c'est la douleur qui va avec, la gestion de cette douleur et tout ce que ça procure. Le handicap ne vient pas forcément d'un clou ou de je ne sais pas quoi, mais il vient de la douleur que génère cet état-là. Et quand tu regardes qu'à ça, tu n'avances plus. Est-ce que c'est facile? Non, ça ne l'est pas. Mais quand tu réalises qu'autour de toi, tu as le Seigneur ton Dieu. Wow, hier, on priait encore, frère priait, je dis, wow, c'est merveilleux. Et cette nuit, justement, cette image me revenait. Je dis, Seigneur, c'est vrai, tu es autour de nous. Oh, il y a un truc, ça s'appelle maladie, ça s'appelle handicap, ça s'appelle attaque de l'ennemi en règle, ça s'appelle des attaques spirituelles, ça s'appelle des choses terribles. Mais toi, tu es entre moi et ça. Alors tu te lèves et tu dis, quoi que ça me coûte, Seigneur, tu es avec moi, alors je suis majoritaire. Quoi que ça me coûte. Quoi que ça me coûte. C'est l'ennemi qui est entouré. On n'a pas besoin de murailles ni de carapace comme une défense. Je t'invite même à la faire tomber ce matin si tu avais ce système de défense, parce que tu viens de comprendre qu'en fait ce système de défense donne une attache à l'ennemi pour te toucher plus profondément en fait. Abandonne ça. Donne-le au Seigneur. Et ça, Seigneur, c'est plus mon affaire. Parce que toi, tu es ma protection. Je te fais confiance, Seigneur. Je t'abandonne tout. Alors, tu sais quoi? Si tu lui abandonnes une maladie et que tu reçois cette conviction que tu es guéri, tu vas avoir mal là où tu es malade dans peu de temps. Le témoignage de mon beau-père, je l'ai entendu chez plein d'autres personnes, parce que tout de suite, l'ennemi veut essayer de te faire douter. Et il agit comme ça dans toute la parole, dès la Genèse. Il dit, mais Dieu voudrait vraiment que vous ne soyez pas comme lui. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? On voit avec Jésus. Jésus est emmené au désert et là, tu as Jésus qui est là et le diable n'arrête pas de lui dire, mais voici ce qui est écrit, et ainsi de suite. Est-ce que vraiment il remet en cause les choses? Et Jésus lui répond, il est écrit, c'est la parole, point. Pourquoi il ferait différemment avec toi et moi? Qui est Jésus ici? Par contre, tu as bien fait de ne pas lever la main. Mais qui vit avec Jésus ici. C'est ce même Jésus qui a dit à l'ennemi, la parole, c'est Bibi. Enfin, c'est le logos, si vous voulez le mot exactement. Parce que Bibi, dans les textes théologiques, ça n'existe pas, Bibi. Hein. Pas besoin de la carapace. C'est l'ennemi qui est en état de siège, en vérité. C'est pas toi. Par contre, il voudrait te faire croire que c'est toi qui te trouves en état de siège, alors que toi, tu es en sécurité. Non seulement l'ennemi est entouré par l'armée de Dieu, mais il y a l'ennemi et il y a le Seigneur qui est autour de toi. C'est lui qui est en état de siège, pas toi. C'est lui. Et je veux vraiment le proclamer, lâche rien.
Tout ce qui t'a éclaboussé les yeux, tu t'en sortiras pas, c'est pas possible, t'es pas un gars bien, t'es pas une fille bien, t'es pas une bonne épouse, pas un bon mari, les enfants, ça va jamais aller, tu pourras faire tous les efforts que tu veux, ça ne fonctionnera pas. Laisse ça à Dieu. Dis, c'est ton affaire, Seigneur. Paul, il est sur un bateau un jour, il sait qu'il va faire naufrage, et il a déjà reçu le truc, ça va couler l'affaire, tu vois ? Mais il reçoit aussi une parole, il dit, je t'ai confié tous ceux qui sont sur le bateau. Qui est sur ton bateau? Dieu te les a confiés. Mais prends conscience que peu importe la tempête, peu importe si le navire, lui, doit sombrer, il dit que Dieu va préserver la vie de tout cela. L'ennemi voudra te faire croire que la tempête a eu raison du bateau. Il aura eu raison du bateau, mais pas de toi, pas des tiens. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. On chante ces choses, non? Et pour terminer, Ésaïe 41 dit ceci au verset 9. Et dis-le à ton voisin, c'est pas le moment, lâche pas prise. Dis-lui avec un cœur sincère, tu lui dis, écoute, je ne sais pas c'est quoi ta situation, peut-être ça roule pour toi, mais en tout cas, lâche rien. Lâche rien, lâche rien. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis. Je te choisis. Et ne te rejette point. Ne crains pas, car je suis. Alléluia. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Regarde, oui, il y a l'armée, elle est nombreuse, c'est vrai, elle est terrifiante, c'est vrai. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, tous les jours. S'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie, pour chaque matin, pour chaque soir, pour chaque moment d'angoisse, pour chaque moment d'anxiété, Seigneur, je t'en supplie, ouvre les yeux de mon cœur pour que je vois combien je suis en sécurité, pour que je vois combien je suis béni. Ne promène pas regards inquiets, car je suis ton papa, je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens. Alléluia. Il est le grand triomphateur. Personne ne peut triompher de lui. Il t'a choisi. Il ne te rejette pas. À tel point qu'il a donné Jésus pour ta vie. On l'a entendu tout à l'heure. Il a donné Jésus pour moi, pour toi. Peut-être on peut courber la tête. Non pas comme un acte religieux. Mais Seigneur, j'ai entendu cette parole pour moi, je ne veux rien lâcher, mais je ne sais pas comment faire. Parce que je suis fatigué, Seigneur. Parce que je suis épuisé. Parce que ma vie, tu la connais, tu sais ce qui s'est passé, tu sais ce qui se passe, tu sais aussi le demain. Tu connais toutes choses, Seigneur, il n'y a pas de problème. Je voudrais bien saisir cette parole pour moi ce matin, mais je n'ai pas la force de le faire. Du moins, c'est ce que tu crois. Les prédicateurs, on aime bien dire ce que dit la parole de Dieu et le fait de ne pas avoir peur, on aime le rappeler que dans la parole, il est inscrit cela une fois par jour. Ne crains pas, n'aie pas peur. Pour chaque jour de ta vie, il y a un ne crains pas. Ne lâche rien. Ne laisse rien. Ne laisse pas à l'ennemi une occasion de t'atteindre plus profondément. Alors, je voudrais prier pour toi. On ne va pas faire un appel, on est nombreux, mais peut-être, tu sais, dans toute la parole de Dieu, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que Dieu, lui, accomplit toutes choses à merveille. Ça, c'est vrai, c'est pas étonnant, c'est la vérité. Mais à chaque fois, il demande aux êtres humains de faire quelque chose. Aux uns, il va dire, il faut que tu mettes un autel ici. Aux autres, il va dire, il va falloir que tu partes de là et que tu ailles à tel endroit. À d'autres encore, il va leur dire, montez dans la barque. À d'autres,
À chaque fois, le Seigneur demande quelque chose à l'être humain. Alors que nos yeux sont fermés, est-ce que tu veux recevoir cette parole de Dieu dans ta situation qui dit ne lâche rien parce que ceux qui sont avec toi sont en bien plus grand nombre que ceux qui sont contre toi? Et est-ce que tu veux laisser ta carapace, ta protection? Est-ce que tu veux l'abandonner, cette carapace? Est-ce que tu veux dire, je ne me suis pas rendu compte, mais ce que j'avais formé moi-même comme protection, en fait, était une attache à l'ennemi pour me toucher plus profondément? Alors si c'est le cas, je t'invite juste à te lever, juste à prendre position. Lève-toi à ta place. Les yeux sont fermés. Les miens sont fermés. Ça regarde toi et Dieu. Ça ne regarde pas ton pasteur. Ça ne regarde personne. C'est ta décision. Tu dis, Seigneur, je ne veux plus de cette carapace qui est un ancrage pour l'ennemi, pour me faire du mal, une faiblesse dans ma vie. Mais j'ai l'Éternel, le Dieu des armées qui est autour de moi, qui me protège. J'abandonne ces choses. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, que je puisse voir ce matin, que je sois délivré, que je puisse vivre la délivrance. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Proclame ça dans ta vie. Annonce-le, dénonce l'œuvre de l'ennemi, le mensonge de l'ennemi, du père du mensonge qui te dit simplement hey, c'est moi qui vais gagner, on en parlait hier, il annonce les choses, il veut te faire croire qu'il t'a terrassé, mais Dieu est autour de toi. C'est lui qui est encerclé, c'est lui qui est vaincu, c'est lui qui est condamné, c'est pas toi. Toi tu es appelé à être sauvé. Tu es appelé à être guéri. Tu es appelé à être béni et bénissant. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On reste dans le recueillement. On pourrait rechanter. Je viens dans ta présence et ton amour immense couvre mon être et mon cœur. Alléluia. Alléluia. On laisse la parole pénétrer notre cœur. Dieu nous a parlé ce matin. On est entouré de sa présence. On veut le lui dire. On ne veut plus être dans la peur. Il nous protège, il nous relève. On ne va rien lâcher. Amen. Je viens dans ta présence et ton amour immense couvre mon être et mon cœur. Veux t'adorer, Seigneur, veux t'adorer, Seigneur Jésus. Je vis sous ta puissance, Dans ton amour immense, tu me remplis de ta joie. je Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Jésus. Jésus. Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, ouvre mon être et mon cœur, veux t'adorer, Seigneur, veux t'adorer, Seigneur, Jésus, Jésus. Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, tu me remplis de ta joie. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Je viens dans ta présence, je viens dans ta présence et ton amour immense
Couvre mon être et mon cœur de t'adorer, Seigneur, de t'adorer, Seigneur Jésus. Alléluia, on le remercie ensemble. Merci, Seigneur, on veut vivre cette parole qui a été donnée ce matin. On veut le vivre. Demain, il y aura les soucis. Demain, il y aura des situations qui vont se représenter devant nous. Mais Seigneur, tu nous entoures de ta présence. L'ennemi a plus peur de nous que nous n'avons à avoir peur de lui. Tu es notre protecteur. Nous n'avons rien à craindre. Nous regardons à toi, comme cela a été dit. Merci Seigneur. Nous saisissons cette parole comme une parole de Dieu qui va se vérifier durant les jours qui vont venir, les mois, les années. Alléluia. Nous serrons ta parole dans notre cœur. Nous ne pécherons pas contre toi. Seigneur, merci, merci. À toi la gloire et la louange. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes d'accord de vous lever, les amis? On va chanter « Entendez tous l'appel ». Adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, encore plus fort. Ils ont besoin d'entendre ce qui a été dit ce matin. Alléluia. Et nous allons le vivre encore mieux. Et tous ceux qui nous entourent vont le voir et vont se dire, mais toi, tu as quelque chose que moi, je n'ai pas. C'est quoi ton truc? Et on leur dira, c'est Jésus qui vit en moi. Amen. Alléluia, on va le proclamer ensemble. Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait.
Oh, gloire à Jésus. Amen, amen. On est un peuple de vainqueurs. Ah oui, alléluia, gloire à Dieu. Vous êtes tous d'accord pour dire merci à Frédéric, merci à la parole de Dieu. Amen, on le bénit au nom de Jésus. Et on priera aussi pour Fanny, de notre côté aussi, on priera pour elle, pour que Dieu la bénisse et la renouvelle dans son corps. Amen. Alors, quelques annonces. On salue tous nos amis visiteurs, bien entendu. Vous êtes les bienvenus au milieu de nous et on sera content de vous réaccueillir encore. Alors, on vous cite ce passage vraiment formidable de l'Écriture dans 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Alors, concernant le programme, d'abord, on va réserver nos troncs pour l'aide alimentaire. Et puis, vous vous souvenez des réunions habituelles. Reprise de la chorale mercredi, c'est cela. Et puis, donc jeudi, puisqu'on redémarre un autre mois, le mois de novembre, bien, c'est l'aide alimentaire à partir de 14h pour ceux qui sont concernés. On se souvient aussi du Pray-Home le soir du jeudi. Je compte sur vous, bien-aimés, pour que vous réserviez ce temps. Tant pis pour la télé, tant pis pour le reste. On passe un moment dans la présence les uns avec les autres, sans que ce soit physique ici, mais on est en communion d'esprit. Et puis vendredi, on a notre temps d'intercession pour les familles. Et nos familles ont vraiment besoin de la prière de l'Église. Et même si vous ne pouvez pas venir, on vous bénit au nom de Jésus. On prie pour vos familles aussi. Et on croit qu'il y a des dénouements qui vont s'opérer. Gloire à Dieu. Vendredi soir, donc vide l'esprit, on cherche le cœur de Dieu. Voilà, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et il y aura une petite réunion de préparation pour la longue veille pour ceux qui sont concernés. Et puis dimanche, donc, on poursuit notre méditation sur le Sermon sur la montagne. Les gibes reprennent aussi. Il y aura la réunion gibes, pardon. Et puis une réunion pour Cité Libre, pour l'organisation du futur Cité Libre aussi, et les prochains. Réunion qui fait quoi? Et on sera très heureux aussi d'accueillir Willem bientôt, d'ailleurs, qui va le samedi 9 novembre, je crois, c'est ça, voilà. Guilhem, qui va proposer un spectacle aux enfants de 14h30 à 16h30 et il va parler de Jésus d'une manière très adaptée aux enfants. Donc c'est vraiment un bonheur d'avoir Willem qui va partager ces moments et communiquer l'Évangile aux enfants. C'est tellement précieux. Et vous savez que ce matin, on a eu un bon culte, amen. Mais quand il y a aussi en parallèle les enfants, les ados, dans les classes diverses, qui entendent le message, c'est aussi très précieux. Et c'est aussi important que ce qu'on a vécu ce matin. Parce que le fait d'ensemencer leur cœur, c'est vraiment un commandement de Dieu. Et l'Église se doit aussi d'honorer ce commandement, non seulement les familles, les parents, puisque sinon le monde va faire ce qu'il a à faire, et inculquer des choses qui ne sont pas forcément bonnes, mais l'Église, les parents chrétiens se doivent aussi d'apporter ce message. Après, les enfants, c'est leur liberté quand ils grandissent de faire ce qu'ils en veulent, mais nous croyons néanmoins qu'en arrosant de nos prières, la semence va lever dans leur cœur. Amen. Alors, les travaux continuent. Ça vous donne envie d'y aller? C'est à l'étage. Et vous savez que donc des travaux ont été faits. Un grand merci à tous nos bien-aimés. Ils sont ultra doués, on les bénit. Ce sont des Betsaléel dans la Bible, vous savez, ceux qui ont construit le tabernacle. Et regardez, c'est vraiment quelque chose de sympa. Ça va être un lieu cocoon, un lieu surtout de prière. On fera aussi des réunions de prière et de jeûne. On cherchera Dieu. Il y aura des entretiens dans cette salle. Quand le nombre le permettra, nos jeunes aussi iront là-haut pour avoir des moments de partage avec Dieu et de convivialité. Enfin bref, ça va être utile. Alléluia. Et on rend grâce à Dieu parce que je peux vous dire que c'était loin d'être comme ça. Avant, et les frères en ont fait un petit endroit merveilleux et qui servira pour la gloire de Dieu. Donc merci beaucoup. Agape pour tous, est-ce que vous n'avez pas oublié? C'est bon? Et on a dit, c'est important de prier ensemble, de louer Dieu ensemble, d'écouter la parole de Dieu ensemble, et c'est aussi bien de manger ensemble. Jésus faisait ça,
il mangeait beaucoup avec les gens. Voilà, quels que soient les gens d'ailleurs, on l'a accusé d'être un mangeur, un buveur, voilà. Mais il savait qu'au travers le fait de partager un repas, il y avait une communion, une relation. Et c'est tellement important d'apprendre à se connaître les uns les autres. Qui connaît tout le monde dans l'Église? Il y a quelqu'un qui lève la main? On ne se connaît pas tous. Hein. Et on a travaillé sur ce sujet vendredi, il y a une semaine, vous vous en souvenez, sur le fait qu'il n'y a pas de favoritisme. Et donc, on a l'habitude d'aller toujours à peu près vers les uns et les autres, à peu près les mêmes. Tiens, ça serait bien que là, maintenant, on aille vers ceux vers lesquels on ne va jamais. Et tous de dire « Amen !» Alléluia, tu vas vers celui que tu n'as jamais salué jusqu'à maintenant et tu vas lui dire « Mais comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je ne sais même pas comment tu t'appelles. » Voyez? Bon, moi, je m'appelle Daniel, hein, donc c'est OK. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, et c'est bien. Alors, pour les amis aussi qui viennent peut-être pour les premières fois, moi, je serais content de vous voir. Vous venez me voir, vous dites, voilà, je viens pour la première fois, je viens pour la seconde, la troisième. Moi, ça me fera vraiment plaisir. À moins que vous ayez un bus, là, à prendre à un horaire précis, venez me voir. Moi, j'ai envie de vous connaître. J'ai envie de vous parler. D'accord, hein? Et je ne vais pas vous manger, hein? Voilà, on va manger ensemble, c'est tout. Gloire à Dieu. Alors, vous avez préparé des plats, tout, c'est super. Maintenant, il y aura besoin d'aide pour empiler les chaises ici, là. Et puis, mise en place des tables. Merci pour votre collaboration précieuse. Amen, on va se régaler. Hein. Voilà, et puis donc je rappelle les baptêmes d'adultes aussi le 30 novembre. Si vous avez à cœur de prendre un engagement, vous venez me voir et puis on verra ensemble. Et pour tous les autres candidats, maintenant, c'est le moment, remplissez votre livret et on va prendre rendez-vous. Je rappelle notre lieu de rencontre aussi, de partage, d'activités diverses au centre-ville d'Elbeuf. Venez voir les bénévoles, puis comme ça vous pourrez voir un petit peu tout ce qui est proposé. Et offrande du culte. Tu regardes ton voisin, tu regardes ta voisine, devant, derrière, à 3, 1, 2, 3, soyez bénis, alléluia, amen. Merci pour le coup de main dans la salle annexe, alléluia, soyez bénis. Merci. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.